Accès Solutions, la technologie au service de l'accessibilité. Bonjour à tous, David, Société Accès Solutions. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir accès à toutes nos futures vidéos. Aujourd'hui, je vais vous présenter un lecteur, enregistreur audio complètement vocalisé pour les personnes mâles ou non-voyantes qui ont besoin d'avoir un appareil multifonction avec vraiment toute la partie lecteur de différents contenus, donc MP3, texte, même EPUB et autres. Vraiment, appareil très complet et qui fait aussi enregistreur radio, donc radio FM et ou Internet. Et donc la gestion des podcasts, ce genre de choses. Pour rentrer dans le vif du sujet, vous avez donc l'appareil face à la caméra et on va détailler la face supérieure du produit. En haut à gauche, nous avons une première touche dans l'angle complètement en haut à gauche avec un repère tactile qui est donc le bouton marche-arrêt, qui va permettre d'allumer ou d'éteindre l'appareil. Ensuite, nous avons donc un petit peu en décalé très légèrement un bouton au centre en haut, dans la continuité en partant sur la droite, qui est donc la flèche haut. Donc c'est un pavé fléché en fait, et là on est sur la flèche haut, pour se déplacer dans les listes des différents fichiers ou dossiers de l'appareil. Ensuite nous avons dans l'angle en haut à droite, complètement en haut à droite, dans le prolongement de la flèche haut, nous avons donc le bouton direct pour démarrer les enregistrements. Par défaut, ça enregistre en MP3. Ensuite, si on descend, donc sur la ligne du dessous, nous avons de nouveau trois boutons qui sont un peu plus alignés. Nous trouvons donc la flèche gauche pour se déplacer dans les menus. Le bouton central qui est un peu plus plat avec un petit repère sur le bas de la touche, qui est donc le bouton lecture-pause. Puis la flèche directionnelle droite. En dessous de ces trois boutons, on va retrouver un seul bouton un petit peu surélevé, plus deux boutons un peu plus bas. C'est-à-dire vraiment sous la flèche gauche, on descend. Et nous avons un autre bouton avec un point de repère. Donc ce bouton-là, c'est la touche appelée menu, qui permet aussi d'avoir le menu d'édition des fichiers quand on appuie deux fois sur cette touche. Si on part sur sa droite, nous avons donc la flèche bas, qui est donc un petit peu, pas tout à fait sur la même ligne, un petit peu au-dessus, au centre. La flèche directionnelle bas. Et ensuite, complètement à droite, nous avons donc le bouton retour qui a lui aussi un repère. C'est vrai que pas mal des touches ont un repère qui est plus ou moins du coup facile à repérer. La touche retour pour revenir en arrière quand on est rentré dans un dossier, par exemple. Pour revenir à la racine des lecteurs. Ensuite, nous avons une ligne de trois boutons. Le bouton complètement à gauche est le bouton volume moins, pour baisser le volume. Ensuite, nous avons la touche information, ce qui permet de connaître les informations sur ce qu'on écoute, l'état de la batterie, ce genre de choses. Ensuite, nous avons la touche volume plus, permet de monter le volume. Ensuite, nous avons en bas à gauche des touches qui peuvent être la première et la deuxième touche, qui est au centre. Par défaut, ça peut être soit musique ou un accès direct au dossier enregistrement. Là, en l'occurrence, sur cet appareil de démonstration, c'est le dossier enregistrement qui a été paramétré par défaut. Et la deuxième touche permet d'accéder directement à la radio FM, qui nécessite d'ailleurs un casque pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Et ensuite, complètement en bas à droite, la dernière touche du pavé supérieur, c'est la touche signet ou historique de lecture si on appuie deux fois. Donc voilà. Sur la partie supérieure, il n'y a rien d'autre, à part une grille pour le parleur. Voilà. Il n'y a plus de boutons. Sur la partie inférieure, il n'y a rien à part éventuellement le fait de pouvoir mettre une dragonne. Nous avons sur la partie droite, tout en haut, une prise ronde, donc c'est la prise jack pour l'écouteur, indispensable pour utiliser la radio FM. Le fil sert d'antenne. Juste en dessous, l'entrée ligne pour pouvoir faire de l'acquisition audio. Juste en dessous, un connecteur mini USB qui va permettre de brancher l'appareil à l'ordinateur ou de le charger et ou de brancher l'adaptateur USB pour brancher une clé USB sur l'appareil. Sur la tranche supérieure, que je mets face à la caméra, nous avons une carte SD, un lecteur de carte, plus précisément SD, qui permet donc d'accueillir des cartes mémoire jusqu'à 32 Go. De préférence, en sachant que voilà, faut pas vouloir mettre des cartes trop importantes. Ensuite, sur les autres tranches et sur l'arrière, nous avons rien d'autre. Fonctionnement de l'Evo et allumage de l'appareil. Si j'allume l'appareil, hop, il y a un vibreur qui indique donc l'allumage de l'appareil. Cet appareil est doté donc du Wi-Fi pour pouvoir avoir accès à la radio internet et d'ailleurs la mise à jour de l'heure, ce genre de choses, et les mises à jour du produit d'ailleurs, et des radios. Et avertissement, l'heure est peut-être erronée. Voilà. Enregistrement, dossier.
Voilà. Donc là, typiquement, il me dit que l'heure peut être erronée parce qu'il ne s'est pas connecté au Wi-Fi. Là, on va pouvoir du coup se déplacer via le pavé fléché au centre de l'appareil, en haut, au centre, pour monter DODP, dossier. dans les dossiers. Et 2 touches en dessous, donc en dessous de lecture pause, Enregistrement, dossier. pour descendre dans le menu. Internet radio, dossier. Voilà. Livres audio, dossier. Voilà. Et on va du coup pouvoir parcourir tous les dossiers. Après, je peux Atteindre le fichier. 0. faire lecture pause pour entrer dans le dossier. Dossier, 12 fichiers Et au ensuite, total. là, il me dit le nombre de Positionné fichiers. sur le numéro 1 dans la liste. Voilà. Et ensuite, je peux descendre dans la liste avec flèche-bas Daisy, dossier. et ainsi de suite. Audiobooks, Voilà. dossier. Audiobooks. Aucun fichier. Il n'y a aucun fichier dans Audiobooks. Donc, OK. Ensuite, donc, quand on est dans un dossier qui est vide, là, pour le coup, on peut donc revenir en arrière à la liste des dossiers avec la touche retour, qui est donc sous la flèche de droite. Sélection du disque. Et on peut Mémoire aussi, interne. si on appuie 2 fois, retourner à la mémoire interne. Quels sont les plus de cet appareil? C'est le fait de pouvoir copier-coller directement du contenu d'une clé USB, de la carte SD, directement à la mémoire interne. Après, la mémoire interne est limitée effectivement à 4 Go, mais ça suffit largement pour pouvoir copier des livres d'un type de stockage à un autre, sans être obligé d'utiliser un ordinateur. Donc ça, c'est un des gros points forts de cet appareil. Et un des deuxièmes points forts de cet appareil, c'est d'être capable de faire de l'édition audio dans un fichier, de pouvoir couper, par exemple, une portion du fichier et pouvoir ensuite l'enregistrer. Voilà, voici les 2 fonctions. Une troisième fonction très intéressante, ce sont les mémos vocaux, qui vont permettre de servir un peu de rappel, un peu comme un petit agenda audio pour se rappeler des choses. Et bien sûr, l'appareil est doté d'une fonction de réveil. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir accès à toutes nos futures vidéos. N'hésitez pas à consulter la fiche article sur accessolutions.fr. À très bientôt. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube sans oublier d'activer les notifications. N'hésitez pas à liker et à partager autour de vous.